Bonjour mes petits rayons, aujourd'hui nous sommes samedi, ce sont les chroniques de Saturne, planète qui met l'accent sur les aspects de ta personnalité sur lesquels tu dois travailler pour ton développement personnel, pour aller vers le meilleur. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la sorcière guérisseuse d'Artémis Rose, illustration de Stéphanie Gras. La première carte est celle du talisman de sommeil, protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Alors avec cette carte, c'est comme si on te disait, si tu as des aspirations, des projets qui te tiennent vraiment à cœur et que ça t'empêche un petit peu de dormir, ça trouble ton sommeil parce que tu réfléchis beaucoup, tu es beaucoup dans la mentalisation, dans la rationalisation. Tu rumines même parfois, en pensant à ce que tu n'as pas eu le temps de faire dans la journée, ou à ce que tu dois faire le lendemain pour réaliser justement tous ces beaux projets que tu as en tête. Cette carte t'invite à t'apaiser, à apaiser ton mental, pour trouver enfin le moyen de te ressourcer, notamment en trouvant la sérénité en toi, une sérénité qui te permettra de te reposer pour attaquer chaque jour avec une nouvelle énergie qui te sera bénéfique pour la réalisation de tous tes projets. Parce que là, tu te laisses un petit peu manger par cette mentalisation excessive et ça altère tes ressources, ça altère ton énergie vitale, on va dire, ça altère l'énergie que tu pourrais consacrer justement à cette réalisation. Pour t'y aider, on te conseille de ritualiser, de te rassurer avec, si tu pratiques l'ésotérisme, pourquoi pas de véritables talismans. Ou plus communément, tu peux générer dans ta vie une sorte de routine rassurante, aménager des temps pour toi, où tu fais abstraction de toute cette agitation mentale. Tu peux porter sur toi des bijoux, des objets qui ont une signification, qui t'apaisent, qui t'apportent confiance. Tout ce qui peut t'apaiser, te réconforter. La deuxième carte est celle du miroir apparence, ombre et lumière, complétude. Alors un miroir, c'est quoi exactement, hein ? C'est ce qui nous permet de nous observer, de projeter notre image, d'en avoir un retour, de pouvoir concevoir la manière dont les autres peuvent nous voir. J'y vois la notion de projection et d'ego aussi. J'ai l'impression que tu as une certaine tendance à vouloir contrôler ton image, ce que tu montres aux autres, et tu as très peur qu'on puisse voir un petit peu tes failles, tes faiblesses. La carte te parle d'ombre et de lumière. Elle t'invite à accepter toutes les parties de toi-même. Même celles qui peuvent te paraître un peu péjoratives, un peu honteuses peut-être même. Cette carte t'invite à t'aimer dans ta globalité, dans ton entièreté, avec tes qualités et tes défauts. D'en prendre conscience, de ne pas chercher à les camoufler, parce que c'est en les intégrant que tu arriveras à ce sentiment de complétude dont parle cette carte. Et c'est ce sentiment de complétude qui va t'apaiser parce que tu vas te rendre compte que toutes ces tergiversations qu'on a vues avec la carte précédente ne servent à rien parce que tu as déjà tout en toi. Tu possèdes déjà tout. La troisième carte est celle de la belladone, illusion, poison. Alors, moi, je vais l'associer avec la carte précédente qui était celle du miroir. On te conseille tout simplement d'être honnête avec toi-même, de ne pas te bercer d'illusions, d'être authentique. Parce que plus tu vas alimenter cette fausse image de toi par ego pour montrer le meilleur, alors que tu n'es qu'un humain avec ses défauts aussi, plus tu t'éloignes de toi-même et des qualités, des ressources que tu possèdes
et qui, elles, sont vraiment des atouts. J'ai l'impression que tu as mis en place un certain voile d'illusion pour correspondre à ce que tu t'imagines que les autres attendent de toi, pour te montrer à la hauteur de ces attentes. Et ça te force à jouer un rôle quelque part, où tu te sens un peu étriqué, et c'est toxique parce que derrière ce voile d'illusion, c'est toi qui disparais. La 4e carte est celle du chrysanthème. Mauvaises habitudes, protection, espoir. Alors pour moi, le chrysanthème, c'est une fleur qui évoque le deuil. On te demande de faire en quelque sorte le deuil, de renoncer à toutes ces choses que tu t'accroches alors qu'elles ne t'apportent rien. On te parle de mauvaises habitudes, de protection. Alors, peut-être que ça t'apporte un sentiment de protection, mais ça te protège pas dans le bon sens. Et pour finir, la carte te dit aussi espoir. Parce que derrière chaque deuil, il y a l'espoir d'un renouveau. On abandonne, on renonce à certaines choses, on sort de sa chrysalide pour se transformer en quelque chose de plus beau, de meilleur. La 5e carte est celle de la lavande, paix, amour, équilibre. Donc tu vois un petit peu l'aboutissement de tout le travail que les cartes précédentes te recommandent. C'est pour aboutir en définitive à la paix intérieure, à l'amour de soi et à l'équilibre tout simplement. Équilibre émotionnel, équilibre mental, équilibre tout court. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons. Et je suis aussi disponible sur TikTok en live le lundi à partir de 12h et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 13h pour répondre gratuitement à vos questions.